Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux vendredi. Les gars, c'est le week-end. Aïe, 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 aïe. N'oubliez pas que ce soir à 21 h heure française, je serai en stream sur le Discord. On va parler fondamentaux, événements extérieurs et analyse technique. Donc quand je parle de fondamentaux, je parle de tout ce qui se passe dans l'immobilier, tout ce qui se passe avec l'inflation, tout ce qui se passe avec la Fed, tout ce qui se passe avec les banques centrales, tout ce qui a rapport avec les métaux précieux. Donc, énormément de choses. Et si ce genre de contenu vous intéresse, vous devez intégrer le Discord et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Donc, ça va vraiment être un stream agréable et j'ai hâte de le faire. Sinon, avant de commencer les gars, je vous demande pardon. Je demande pardon à toute la communauté YouTube, vraiment. Hier, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis énervé. Des fois, j'ai des chutes. Et quand je parle de chute libre. Hier, j'ai vraiment eu une chute libre. Mais voilà quoi, dans ma vie de tous les jours, moi je réponds. Quelqu'un m'insulte, je le réponds. Quelqu'un veut faire le tog, je vais faire le tog avec lui. Tu vois, je reste pas dans mon coin silencieux et tout. Tu vois, je réponds vite. Donc j'opère de la même façon sur le net. Tu vois, donc quand je vois un message de merde, etc., qui dit n'importe quoi avec des arguments de merde, avec une mauvaise information, etc. sur moi, ça m'allume. Tu vois, ça m'allume. J'aurais voulu être devant lui. Là, je te jure, je l'aurais. Aïe, 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 pas besoin de commencer à insulter, etc. Mais tu vois ce que je veux dire, ça touche, que tu le veuilles ou non. Même si tu es fort mentalement, ça touche. Et croyez-moi, si vous faites ma job, surtout quand vous faites une job honnête comme la mienne, sur la vie de ma mère, certains commentaires peuvent te toucher, peuvent te blesser un tout petit peu, tu comprends? Mais si je leur montre que je me suis fait blesser, ben, ils ont gagné. Et je vais l'avouer, ils ont gagné parce que j'ai montré comme quoi je me suis fait vexer hier. Même si pour moi, je ne me suis pas fait vexer, il faut beaucoup plus que ça pour que je me vexe. Mais je réponds. Voilà, je ne reste pas dans mon coin, je réponds. Et n'importe quoi peut me faire répondre, tu vois. Et ça, c'est un défaut chez moi. Je vous demande pardon, vraiment. J'ai vu noir hier et j'ai mis tout le monde dans le même sac. La communauté XRP, je sais qu'il y a des gens qui... la communauté YouTube, je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps. Ils ne sont même pas sur le Discord. Et tu n'es pas obligé d'être dans le Discord. T'es pas obligé de me payer. Moi, je suis là, je fais ce que j'ai à faire, il n'y a aucun problème. Mais c'est moi qui décide de faire des vidéos. C'est pas toi qui m'oblige à faire des vidéos, tu vois. Donc, si moi, je décide à faire les vidéos, donc c'est moi qui dois prendre sur moi, tu comprends? So, je vous demande pardon la famille. Je vais vraiment essayer de faire des efforts. Je fais déjà des efforts, c'est un peu dur, mais les gars, je vous le promets, je vais faire des efforts et je vais continuer à faire des efforts. Donc, je vous demande pardon à tout le monde. Tout le monde, je demande pardon à tout le monde, toutes les personnes que j'ai insultées ou toutes les personnes qui se sont senties visées par mes insultes. Ok? Désolé les boys. Donc, une vidéo statique pour vous aujourd'hui. On va parler XRP Ripple. Sur le premier article, le directeur australien de FTA. FTA, c'est la Freight and Trade Alliance en Australie. Ok? Donc, je ne sais pas à quoi elle sert ce truc-là, mais on voit clairement que ça parle de trade, ok? Le directeur australien de FTA confirme une potentielle collaboration avec Ripple. Nice, ça c'est très bonne nouvelle. Dans une récente interview, Paul Zalai, directeur de Freight and Trade Alliance Australie, a partagé quelques idées sur l'implication potentielle de son organisation dans les systèmes de paiement de Ripple. Ok, donc là on parle d'une implication potentielle de son organisation dans les systèmes de paiement de Ripple. Donc là on parle d'utiliser la technologie de Ripple pour les paiements. La Chang, PDG de TGL, une entreprise de logistique mondiale basée en Australie, a animé l'entretien avec le directeur de FTA. Chang a notamment interrogé Zalai sur la récente interaction de FTA avec Ripple. Dans l'interview, Zalai a d'abord précisé qu'il n'était pas un expert en matière de technologie blockchain. Cependant, il a exprimé son intérêt croissant pour l'espace en raison de l'investissement de son fils dans les actions Ripple. Donc là maintenant, son fils, le fils de ce gars-là, Zalai, investit sur les actions de Ripple. Ok, donc clairement, il n'est pas investi sur XRP. C'est pas grave, on s'en fout. Donc c'est pour ça que ce gars-là, il n'a pas eu l'idée, mais c'est pour ça qu'il s'est intéressé à Ripple en fait. Parce que son fils, il est déjà intéressé par Ripple, il est investi sur les actions de Ripple. Il a mentionné avec humour que son fils préférait investir dans Ripple plutôt que de rembourser ses dettes à maman et à papa, attisant sa curiosité. Collaboration Ripple et FTA à l'horizon. Zalai a expliqué que Ripple avait contacté FTA plus tôt. Donc Ripple, c'est elle qui a contacté FTA en premier, ok. Mais qu'ils avaient hésité en raison des batailles juridiques de Ripple aux États-Unis. Bien sûr, je les comprends. Quand tu as l'affaire juridique, c'est pour ça que je vous dis que Ripple ne va jamais aller IPO en étant dans une affaire juridique. C'est pour ça que je vous disais, dans la fête de Ripple ou je ne sais pas quelle autre date qui nous balance ce genre d'influenceurs de merde là sur Twitter,
On ne peut pas aller IPO tant qu'on n'a pas fini cette affaire juridique. Donc il n'y aura pas de IPO. Ripple ne va jamais aller public tant que l'affaire juridique est toujours en cours. Ça, c'est une vérité. Mais depuis qu'on a eu le jugement sommaire venant de la juge concernant la nature de Ripple, de XRP, on a débloqué énormément de choses. Et beaucoup d'entités, beaucoup d'institutions financières et beaucoup d'entreprises ont repris confiance en XRP. Et bien sûr, en Ripple. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ok, si la juge donne raison à Ripple, c'est que Ripple, elle a toujours eu raison depuis le début. Donc, on doit continuer ou reprendre les relations qu'on a avec Ripple et bien sûr, continuer à collaborer avec eux. Voilà, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui va se passer encore plus. Cependant, le directeur a mentionné que l'issue favorable de Ripple dans le procès américain avait incité à considérer la proposition antérieure. Ripple m'a expliqué ses offres ainsi qu'à un groupe de représentants de grandes banques. Et à cause du procès, nous n'avons pas donné suite. Maintenant que l'affaire est terminée, nous ferons un suivi auprès de Ripple. En fait, l'affaire n'est pas encore terminée, mais d'après le jugement sommaire et d'après la position de la juge et de la justice envers cette affaire juridique entre la SEC et Ripple, montre que Ripple est sur la bonne voie de gagner, montre que Ripple elle est honnête et transparente. Donc pourquoi bloquer les relations avec Ripple? Pourquoi bloquer les collaborations avec Ripple? Vas-y, on reprend les choses avec Ripple. C'est exactement ce que fait la FTA. Pendant ce temps, Zalai a réitéré son manque d'expertise dans le paysage des technologies de paiement. Pourtant, il a reconnu que la solution de Ripple pourrait faciliter les transferts de paiement en temps réel avec des mesures de sécurité robustes. Par ailleurs, le directeur australien a souligné que de grandes banques avaient manifesté leur intérêt pour Ripple lors d'un briefing auquel il a assisté. Oh là là! Bien qu'il ne comprenne pas pleinement les implications de cette technologie pour les membres de la FTA, il a reconnu son importance potentielle. Dans ces mots, lors du briefing, il y avait beaucoup de représentants des grandes banques qui étaient très intéressés par Ripple. Donc les gars, déjà ça là, ça doit vous rendre content, ça doit vous mettre le sourire dans le visage. Des grandes banques qui étaient très intéressées par Ripple. N'oubliez pas que Ripple, son objectif, c'est les corridors gris. Son objectif, c'est les petites et les moyennes banques qui, à leur tour, vont aider les petites et les moyennes entreprises. Ça, c'est leur premier objectif. Les grandes banques vont venir plus tard. Les grands corridors vont venir plus tard. Mais d'après ce gars-là, les grandes banques en ce moment même sont intéressées par Ripple. Et ça, on le sait depuis toujours. American Express, Bank of America, Wells Fargo, Citi, etc., etc. Donc bien sûr, d'autres grandes banques ne veulent pas Ripple, sont contre la technologie de Ripple. Pourquoi? C'est ce que je vous ai expliqué hier. Ils veulent garder le système traditionnel comme il est parce qu'ils font énormément d'argent avec la friction. Okay? Mais il y a une grande partie de grandes banques qui sont intéressées par la technologie de Ripple et ça, c'est que le début. C'est donc une chose réelle, mais la façon dont cela se traduira par des solutions significatives pour nos membres ne le comprendra que dans un peu plus de temps, bien sûr. On est encore en mode éducation et le monde n'est même pas encore réveillé sur cette technologie, même si on voit qu'il y a énormément d'événements, énormément de AMA, énormément d'éducation. On pense que le monde entier connaît Ripple et connaît la technologie de Ripple et connaît XRP. Non, on n'est pas beaucoup la vérité. Chang a affirmé que l'aspect unique de l'infrastructure de Ripple était un modèle centralisé par rapport à d'autres blockchains décentralisées. Non, là il a tort là-dedans. Il a vraiment tort. Ripple, s'il parle de RippleNet, RippleNet est centralisé, bien sûr, parce que c'est un logiciel, c'est un software. Mais si on parle de XRP Ledger et XRP, c'est purement décentralisé. Il n'y a pas plus décentralisé que le XRP Ledger et XRP dans ce monde. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si tu me dis que Ethereum est décentralisé, mon gars, tu es le plus gros chevreuil qui existe. Ethereum est centralisé. Si tu me dis que Bitcoin est décentralisé, tu es aussi le plus grand chevreuil qui existe. Bitcoin est centralisé. Comparé au XRP Ledger. XRP Ledger est purement décentralisé et il sera encore plus décentralisé. Donc, ça, c'est une grande erreur venant de M. Chang. En outre, il a souligné que Ripple souhaitait une réglementation à une intégration avec les systèmes gouvernementaux pour améliorer l'efficacité des paiements. De plus, l'hôte a souligné les avantages potentiels de la technologie Ripple pour les paiements transfrontaliers sur le marché australien. Donc, on a déjà Novati. Novati, c'est australien, qui est connecté à Stellar et Ripple. Elle utilise XRP Ledger, elle utilise Ripple comme partenaire de remittance et elle utilise Stellar comme partenaire technologique. Donc, comme vous le savez, ils ont créé leur stablecoin AUD, si je ne me trompe pas, sur le XRP Ledger.
Et voilà quoi. Donc concernant les futures étapes de FTA avec Ripple, Zalai a mentionné que les représentants de Ripple avaient organisé une tournée de présentation à Sydney en collaboration avec la communauté locale. En outre, il a déclaré que FTA prévoyait d'organiser des séances d'information pour permettre aux membres d'interagir directement avec les représentants de Ripple, de poser des questions et d'explorer des collaborations potentielles. En fait, il n'y a pas que Novati en Australie qui est connecté à Ripple. Il y a d'autres banques en Australie qui sont connectées à Ripple. Donc l'Australie là, c'est un bon marché pour Ripple. Et Ripple, elle est en Australie depuis très longtemps. On avance. Le portefeuille alimenté par XRP Ledger SpenDebits a refusé une subvention pour la deuxième fois. SpenDebits, un portefeuille de crypto-monnaie qui exploite le XRP Ledger pour les transactions, s'est vu refuser sa deuxième demande de subvention XRP Ledger. C'est un peu triste. Pourquoi? Parce que SpenDebits est vraiment en train de faire des choses incroyables. SpenDebits, grâce à SpenDebits, on peut transacter du Bitcoin au Salvador en utilisant le XRP Ledger. John Deaton, lui aussi maintenant, ce qui paraît, travaille pour SpenDebits. Mais SpenDebits est une putain de compagnie qui est très 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 sérieuse là. C'est pas n'importe quoi, tu vois. Mais c'est triste ici, c'est la deuxième fois qu'une demande de subvention a été refusée pour eux. Suite à la conclusion de la 6e vague de subvention XRP Ledger, le fournisseur de portefeuille de crypto-monnaie SpenDebits a partagé avec sa communauté que la fondation XRP Ledger avait refusé sa demande de subvention. Tu vois, comme même si t'es un bon truc et t'es là, tu révolutionnes le monde et tu es là pour voilà, moderniser le monde avec ton wallet, avec ton portefeuille de crypto-monnaie, etc., etc. Tu peux quand même te faire refuser une subvention par le XRP Ledger. Donc, ce n'est pas parce que tu es bon ou tanani, tanana que directement tu vas recevoir une subvention. Tu vois ici comment c'est contrôlé? Ce dernier développement marque le deuxième refus du projet, même si la start-up a été invitée à présenter une nouvelle demande pour la prochaine vague de subventions. Dans un article sur X, SpenDebits a exprimé sa déception de ne pas avoir obtenu la subvention qui aurait fourni à la start-up des ressources supplémentaires pour accélérer son activité. Ben, c'était pareil avec Expectar. Expectar, eux aussi, se sont fait refuser une subvention. Cependant, le projet s'est engagé à continuer de construire l'espace blockchain avec le soutien de sa communauté. SpenDebits, selon son profil, est basé en Alberta, au Canada, et propose un portefeuille crypto-mobile disponible aux résidents canadiens. Ah, ça c'est cool ça. Ben voilà, on pourrait, moi en tant que Canadien, je pourrais utiliser ce portefeuille parce qu'il est régulé au Canada, basé en Alberta. Intéressant ça. Et en plus, il utilise l'XRP Ledger. Parfait ça. La startup dispose également d'un portail marchand qui utilise l'XRP Ledger pour faciliter les transactions et espère réussir ses futures demandes de subventions. SpenDebits a dominé le Ripple CBDC Innovative Challenge. En plus de ça, SpenDebits, dans le Challenge Innovative CBDC de Ripple, c'est SpenDebits qui l'a dominé. Donc normalement, elle devrait recevoir des subventions. Elle a fait la demande une première fois, elle a fait la demande une deuxième fois et les deux demandes ont été refusées. Malgré le fait qu'ils ont dominé le Ripple CBDC Innovative Challenge, le remportant continuellement, consécutivement en plus. Damn. Wow, je ne sais pas c'est quoi leurs critères ici, là, mais bon, je m'en fous. Mais je ne savais pas que SpenDebits était basé en Alberta et que les Canadiens peuvent l'utiliser. Waouh, ça je ne savais pas. Et en plus de ça, les transferts à travers ce portefeuille crypto-mobile, etc. Et les transactions se feront sur l'XRP Ledger, donc c'est très très rapide. Nice. Je vais l'utiliser, c'est sûr que je vais le télécharger. XRP Ledger accorde un écosystème de développement de puissance. XRP Ledger Grants est une disposition de la fondation indépendante XRP Ledger visant à fournir un financement et un soutien aux développeurs s'appuyant sur la blockchain open source. La réponse par courrier électronique partagée par SpenDebits montre que la fondation XRP Ledger a reçu 130 candidatures lors de la dernière vague de subventions et a approuvé 25% de ces candidatures. Donc quand même, elle reçoit énormément de candidatures, 130. Et elle a approuvé seulement 25%. SpenDebits, elle mérite d'être dans les 25%. Après, tu dois voir le 25% qu'elle a approuvé. Sûrement, c'est des choses qui sont beaucoup plus fortes que SpenDebits. Des choses qui méritent d'être subventionnées, je ne sais pas. Il a noté que même si SpenDebits n'a pas réussi à obtenir la subvention cette fois-ci, les juges des subventions ont fourni des précieux commentaires et ont lancé une invitation au projet à postuler pour la vague 7 de subventions. Voilà, donc je pense que la troisième, elle sera la bonne. La dernière vague se concentre sur l'accélération de la création d'échanges décentralisés et d'autres types de protocoles de finances décentralisés DeFi sur le XRP Ledger. Voilà, donc cette vague-là que SpenDebits a ratée, n'est pas concentrée sur son utilité à elle. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas été choisie. Sûrement la prochaine vague, ils l'ont dit eux-mêmes, qu'elle sera acceptée pour une subvention parce qu'eux-mêmes, ils lui ont donné une invitation, tu vois, pour repostuler.
Parallèlement, de nombreux projets ont reçu des subventions XRP Ledger dans le passé pour créer des solutions innovantes sur l'XRP Ledger. En août, The Crypto Basic a rapporté que le XRP Ledger, un échange décentralisé sur XRP, avait reçu une subvention de 100 000 $. XRP Ledger.to. Ok. Il a reçu une subvention de 100 000 $ de la fondation XRP Ledger. Une autre startup, Feature, a reçu une subvention de 100 000 $ en mars pour créer un marché de divertissement sur l'XRP Ledger. C'est nice. SpendTheBits, elle va avoir sa subvention, c'est sûr et certain. On avance. Ici, il a commencé à bugger là. Qu'est-ce qui se passe? Come on, man, come on. Voilà. Donc ici, on parle, le détenteur de XRP pose 5 questions difficiles au CTO de Ripple, auxquelles tout le monde veut répondre. Après des victoires judiciaires consécutives, la communauté XRP s'est demandé si Ripple pouvait désormais intégrer des partenaires américains. Ben oui. Ripple, elle a déjà intégré des partenaires américains. American Express, Bank of America, Wells Fargo, Santander. Oui, mais Santander, c'est portugais ou espagnol. Bref, il y a énormément de banques américaines qui utilisent RippleNet en ce moment même, mais ils n'utilisent pas XRP, ils utilisent Xcurrent. Maintenant, vu que XRP, on a sa nature claire, il a une clarté claire et nette, la première fois dans le jugement sommaire et la deuxième fois en rejetant l'appel interlocutoire de la SEC, on confirme de plus en plus que XRP a sa clarté et c'est le seul altcoin aux États-Unis qui a la clarté. Bitcoin, il a la clarté aux États-Unis et XRP, il a la clarté aux États-Unis. Donc, si les banques veulent utiliser un actif numérique pour les paiements, pour des règlements instantanés, pour éliminer le préfinancement, pour créer de la liquidité à travers les AMM et les pools de liquidité, ben les gars, ça sera XRP. Tu comprends? Ripple, elle a déjà intégré des partenaires américains. Les partenaires américains sont déjà dans sa poche. Tu comprends? Et Ripple, elle a déjà intégré le monde entier grâce à Xcurrent, grâce à RippleNet. Maintenant, tous ces partenaires américains et les partenaires du monde entier, une fois qu'ils seront sur la même longueur d'onde et sur le même level playing field, ils vont tous utiliser XRP entre eux pour économiser plus d'argent, pour des règlements instantanés et pour bien sûr débloquer énormément de liquidités qui est bloquée dans des comptes nostro vostro. Comprenez ce que je veux dire? Parce que Xcurrent utilise toujours le système conventionnel, le système traditionnel. Même si c'est rapide, on utilise toujours les comptes nostro vostro. Ok? Oui, les partenaires américains sont déjà intégrés avec Ripple sur RippleNet. La quête de Ripple pour clarifier la réglementation du XRP a récemment remporté un succès remarquable. En juillet, une juge du tribunal de district américain Analisa Torres a statué que les ventes secondaires de XRP ne constituent pas de transactions sur titre, faisant le XRP le seul actif cryptographique en dehors de Bitcoin à avoir une telle clarté. Plus tôt cette semaine, le juge Torres a confirmé la décision de juillet, refusant la SEC des États-Unis le droit de faire appel jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur d'autres questions soulevées dans le procès. Au vu des récentes victoires, un détenteur de XRP concerné avec la poignée X, M. XRP, a soulevé la question de savoir si la crypto-monnaie a été adoptée par les institutions américaines depuis le verdict du tribunal de juillet. Tu vois, ça c'est des gros influenceurs, ça c'est des gros comptes de Twitter. Ça, c'est des gens qui ont été le visage de la communauté XRP depuis très longtemps. Et ça, c'est les mêmes personnes qui deviennent teubées de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on dirait que les connaissances qu'ils avaient auparavant, comme si ils ne les ont pas... c'est comme si leurs connaissances qu'ils avaient avant, ils n'avaient pas foi en leurs propres connaissances. Et là, maintenant, on voit que la SEC il est venue, elle a déposé l'accusation sur Ripple, on a vu énormément de choses. Donc, leurs connaissances ne valent plus rien pour eux. Parce qu'ils n'ont plus foi en ce qu'ils possèdent. C'est la vérité, je les vois. Et là, c'est comme s'ils sont en train de redécouvrir XRP. C'est comme s'ils sont en train de redécouvrir le monde de Ripple. Donc là, maintenant, Monsieur XRP, qui a un gros compte Twitter, demande à David Schwartz si XRP a été adopté par les institutions américaines. Si tu es un gros compte Twitter, moi je ne suis pas un grand compte Twitter, mais si tu es un éducateur et un influenceur, et si tu as une communauté, tu dois comprendre tout ça. Tu dois lire entre les lignes. Maintenant, pour lui, il ne sait même pas si XRP est adopté par les institutions américaines. Mais XRP est un outil, est un instrument financier qui vient avec l'architecture de Ripple.
cette architecture de Ripple comprend RippleNet. Si des institutions américaines utilisent RippleNet, il n'y a aucun obstacle qui va les empêcher d'utiliser XRP. Donc ça va de soi. XRP sera directement, officiellement adopté par les institutions américaines une fois qu'ils seront sur le réseau de Ripple dans RippleNet. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est une question bête venant d'un gros compte Twitter qui devrait déjà savoir tout ça. L'adoption du XRP a-t-elle décollé aux États-Unis? Pas encore. Pas encore. Pour que l'adoption du XRP décolle, il faut qu'on fixe la plomberie de chaque système national. La FedNow a été fixée. Ça, j'ai rien à dire. Le système national américain. Donc, ça veut dire que le système national américain, le système de paiement national américain peut accueillir des stablecoins, peut accueillir des CBDC, peut accueillir des règlements instantanés. Maintenant, est-ce que le monde entier, il a sa plomberie fixée comme les États-Unis? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a une réglementation aussi dans le monde entier? Non, pas encore. Donc, on ne peut pas utiliser XRP directement parce qu'on a eu le jugement sommaire. On attend encore le jugement final. Maintenant, on sait que les entreprises sont intéressées par XRP. On sait que beaucoup de institutions financières veulent recollaborer avec Ripple et veulent renouer les relations avec Ripple. Ça, on le sait. Parce que le jugement sommaire nous a prouvé que Ripple n'est pas une compagnie d'arnaque ou scam et vraiment les outils et les instruments qu'elle possède, c'est vraiment des outils et des instruments qui sont là pour offrir des solutions pour le système bancaire. Ça, on le sait. Mais on n'a pas encore le jugement final. C'est pas en 2 mois, 3 mois que le monde entier va utiliser XRP et que tous les États-Unis vont utiliser XRP. Non. Il y a des étapes, il y a des événements, il y a des choses qu'on doit connaître pour que ces gens-là, pour que ces entités, pour que ces institutions financières dans le monde entier, pas juste aux États-Unis, commencent à utiliser XRP. C'est pour ça que moi je vous dis les gars, il y a une crise de liquidité qui arrive. C'est pour ça que moi je vous dis les gars, il y a une putain de crise financière qui arrive. Cette putain de crise financière et cette putain de crise de liquidité, c'est elle qui va faire réveiller tout le monde sur le potentiel et sur la solution et l'utilité que XRP offre. Donc il faut attendre des événements. Et je vous le dis, je vous le répète les gars, vous n'êtes pas prêts. On va entendre des événements encore plus graves que ce qu'on a entendu. Et là je vous parle du système financier mondial qui vont pousser les gens, les institutions financières, etc. à aller chercher la solution. Et la solution, elle est là depuis toujours. La solution, elle est en train de se faire adopter petit à petit. Tu vois? On ne va pas créer l'événement, après on va bâtir la solution. La solution, elle est bâtie avant qu'on balance l'événement. Pour qu'une fois que l'événement est balancé, on ramène directement la solution. Pour qu'une adoption générale soit faite, il faut beaucoup plus d'événements qui vont nous faire réveiller sur cette solution incroyable. OK? Les allégations de la SEC selon lesquelles XRP est un titre ont largement découragé les entreprises souhaitant adopter la technologie de Ripple. Bien sûr, auparavant, maintenant, ce n'est plus le cas. L'échange cryptographique ayant même supprimé l'actif à un moment donné. Cependant, à la suite des tribunaux déclarant que l'XRP n'est pas un titre, lorsqu'il est négocié sur les marchés secondaires, de nombreuses bourses basées aux États-Unis, dont Coinbase, ont réinscrit le XRP. Mais on ne sait pas grand-chose du côté institutionnel des choses. MBXRP a cherché à clarifier cet aspect de l'adoption de XRP avec 4 questions nécessitant une réponse de la part du directeur de la technologie CTO de Ripple, David Schwartz. Premièrement, le passionné de XRP a demandé si une institution financière américaine avait adopté le XRP depuis la décision de juillet. C'est stupide. C'est stupide comme question. Si une institution financière se trouve sur RippleNet, elle a directement adopté XRP. Parce qu'il n'y a rien qui t'empêche d'utiliser XRP sur RippleNet. Tu vois? Si une institution financière veut créer sa propre blockchain, elle peut connecter sa blockchain au XRP Ledger. Donc, directement, elle va utiliser XRP. Tu comprends? Donc, elle n'a pas besoin d'adopter le XRP. Elle a juste besoin de se connecter à cette nouvelle architecture que Ripple met en place. Et c'est déjà le cas. Tu comprends? Maintenant, oui, il y a autre chose aussi. On sait que les banques vont hold des XRP. Il y en a qui vont hold des XRP, il y en a qui ne vont pas hold des XRP. Et hold des XRP, détenir des XRP, c'est un des moyens, je pense que c'est le seul moyen d'éliminer plein de comptes remplis de plein de devises. C'est ce qui ramène les comptes Nostro Vostro. Donc, pour éliminer les comptes Nostro Vostro, on a besoin de détenir un seul compte, une seule devise qui est XRP. Tu comprends? Donc, est-ce que cette adoption, elle est déjà là? Pas encore, à mon avis. Pourquoi? Parce que
les CBDC n'ont pas encore vu le jour. Si les CBDC n'ont pas encore vu le jour, on utilise toujours le système traditionnel, donc on utilise toujours le fiat qu'on a en ce moment. Donc si on utilise le fiat qu'on a en ce moment, on va toujours utiliser le même système traditionnel qu'on a en ce moment. Donc clairement que les banques ne possèdent pas des XRP. Il y en a peut-être qui possèdent, moi je ne connais pas toutes les banques au monde, et les banques américaines, il y en a qui possèdent des XRP, mais la majorité, 90% non. Pourquoi? Parce qu'on est encore en train de développer des CBDC. Et XRP et cette nouvelle technologie va se marier avec le nouveau monde qui est les CBDC. Parce que c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. En utilisant XRP comme un bridge currency, les CBDC n'auront plus besoin de quitter leur juridiction. Donc, on élimine le nostro. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, c'est stupide. C'est stupide ce qu'il pose comme question. La vérité. Et en plus de ça, il dit à partir du mois de juillet. Frérot, c'est le jugement sommaire. Tu penses que les banques vont sauter sur un truc en ayant juste le jugement sommaire? On attend le jugement final. Donc, pourquoi poser ce genre de questions? Mais anyway, on va lire. Deuxièmement, il souhaitait savoir si la décision la plus récente de rejeter l'appel de la SEC ouvrait enfin des opportunités pour ces institutions. Un appel est un droit juridique que n'importe qui peut faire dans une affaire juridique. Okay? Donc, le fait que les ventes programmatiques ont encore été confirmées comme quoi ce n'est pas des ventes de titres, bien sûr que les ventes programmatiques vont continuer à se faire. Et les ventes programmatiques, c'est des ventes qui se font entre des institutions et les échanges. Entre des fournisseurs ODL, des fournisseurs de paiement, blablabla, blablabla, tu vois. Donc, est-ce que l'appel va ouvrir des opportunités pour d'autres institutions? Peut-être oui, peut-être non, mais ce n'est pas ça qui va ouvrir les opportunités pour des institutions. C'est des événements beaucoup plus graves que cette affaire juridique qu'on va voir très bientôt, qui vont venir, qui vont faire en sorte que les opportunités pour les institutions vont se développer encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas l'appel de la SEC, c'est la crise de liquidité, c'est les CBDC, c'est plein de choses, tu comprends? Donc ce n'est pas l'appel qui va faire en sorte que, ok, c'est bon, le fait que l'appel a été rejeté, donc il y aura d'autres institutions financières qui vont venir sauter sur XRP. C'est inévitable qu'il y ait des institutions financières qui vont sauter sur XRP. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle architecture bancaire qui se met en place. Donc, une nouvelle architecture bancaire qui se met en place, si on ne met pas des nouveaux protocoles qui viennent avec, on va toujours utiliser le même système. Le but ici, c'est de ne plus utiliser le même système. C'est d'avoir une nouvelle architecture, mais avec des nouveaux protocoles qui nous permettent d'avoir une nouvelle façon de transacter. Pour économiser, pour avoir plus de liquidité, plus de réserves et plus de capital. Donc ce n'est pas l'appel de la SEC qui va faire en sorte que les institutions financières vont sauter sur XRP. Les institutions financières vont sauter sur XRP. Ce qui les bloque maintenant, c'est l'affaire juridique. Maintenant, on a eu le jugement sommaire, on attend le jugement final. Mais on voit déjà, petit à petit, on voit que XRP se fait accepter comme paiement par HSBC, on voit que XRP se fait accepter en paiement par Honda, on voit XRP se fait accepter comme paiement par Chase Bank, on voit plein de choses. Donc les choses commencent à se débloquer. Mais bien sûr, ce n'est pas l'appel qui va faire en sorte qu'il y aura beaucoup plus d'institutions financières qui vont connaître XRP. C'est le IPO, c'est plein de choses, ce n'est pas que ça. Monsieur XRP a également demandé si les organisations ont le mandat d'annoncer au public si et quand elles adoptent XRP pour les flux de paiement et à quel point ces nouvelles adoptions pourraient être lointaines s'il n'y en a pas. Monsieur XRP a également demandé si les organisations ont le mandat d'annoncer. Comment ça, ils ont le mandat d'annoncer? Yo, ce gars-là, il est vraiment teubé. Oh my God. Yo, donc ce gars-là, si on comprend bien, et en plus de ça, qu'est-ce que ça dit sur cet article? Il dit des questions difficiles. Non, des questions vraiment bêtes. Ce gars-là, il faut qu'il se fasse insulter, ce gars-là. Ce gars-là, il est vraiment bête. Donc ce gars-là, il pense que les organisations auront le mandat d'annoncer au public qu'elles utilisent XRP, qu'elles ont adopté XRP. Oh my God. J'ai jamais vu un truc aussi bête comme ça pour de vrai. Waouh. Waouh, ok. Sur une note légèrement humoristique, Monsieur XRP a également demandé quand le CTO de Ripple se ferait tatouer XRP, blablabla.
Il reste à voir si le CTO de Ripple répondra aux questions les plus récentes sur l'adoption institutionnelle du XRP aux États-Unis. Pour de vrai, là, David Schwartz, s'il répond à ça, là, je ne sais pas quoi lui dire, pour de vrai. Mais clairement, la dernière, là, toutes les questions qu'il a posées sont des questions bêtes. Mais la dernière, là, elle est vraiment, vraiment bête. Donc lui, pour qu'il soit content, pour qu'il soit heureux et pour qu'il aille foi en son investissement, il pose la question à David Schwartz, genre si les organisations ont le mandat d'annoncer au public si et quand elles adoptent XRP. Waouh, waouh, waouh. Tu vois, c'est ce que je vous dis depuis toujours. Que les grands comptes Twitter veulent voir avec leurs yeux que XRP est mentionné dans les PDF de BIS, dans les PDF de IMF, dans les PDF de je ne sais pas quoi, pour croire que XRP sera adopté et utilisé. Rappelez-vous, c'était pareil avec RippleNet. Les grands comptes Twitter ne savaient même pas que XRP pouvait être utilisé par RippleNet parce que ce n'était nulle part écrit. Mais David Schwartz leur a dit, yo les gars, il n'y a aucun obstacle qui les empêche d'utiliser XRP sur RippleNet. Chose que moi je disais en 2021 et je ne suis même pas un gros compte Twitter. Chose que j'ai compris moi en 2019, avant même que je fasse ma chaîne YouTube. Tu vois? Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce genre de personnes-là, c'était le visage de la communauté XRP. Mais ils balançaient des connaissances, ils balançaient des informations au début, avant d'avoir la SEC, avant d'avoir l'affaire juridique. Donc, ils croyaient en leurs connaissances. Une fois qu'on a eu l'affaire juridique, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus foi en leur propre compréhension. Ils ne comprennent plus XRP. Donc, ils sont en train de le redécouvrir en ce moment. Tu comprends? En posant des questions qui ne font aucun sens et des questions qui sont extrêmement bêtes pour moi, à mon avis, à mon humble avis, la vérité. Anyway, donc ce gars-là, il pense que les organisations auront le mandat d'annoncer au public si et quand elles adoptent XRP pour les flux de paiement. Waouh! On avance. Ici, ça parle de... Un ancien banquier prédit que XRP rendra obsolètes les comptes PSP et Nostro. Les gars, combien de fois je vous parle des comptes Nostro-Vostro? Et là, c'est un ancien banquier qui prédit que XRP rendra obsolètes les comptes PSP et Nostro. Chose que je vous dis depuis très longtemps. Dans un tweet récent, Kairan, un ancien banquier bien connu, a partagé son point de vue sur le potentiel perturbateur du XRP dans le monde des paiements. S'appuyant sur ses 4 années d'expérience dans le secteur bancaire, Kairan a souligné les problèmes inhérents au système financier existant et pourquoi il pense que XRP perturberait les secteurs. Pourquoi XRP va perturber les anciens paiements? L'ancien banquier a souligné que les paiements internationaux peuvent prendre jusqu'à 2 jours et facturer des frais exorbitants ou un pourcentage substantiel du montant de la transaction. Dans ce contexte, Kairan a mis en lumière le pouvoir transformateur des crypto-monnaies comme le XRP. Il a noté que XRP permet un transfert de valeur rapide et rentable à l'échelle mondiale avec des frais ne coûtant qu'une fraction de centime. Selon Kairan, cette capacité révolutionnaire pourrait rendre obsolètes les prestataires de services de paiement PSP et les comptes Nostro. Aïe, 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 ça confirme mes dires encore et encore. Il a mentionné les PSP tels que Mastercard, PayPal et Visa. En parallèle, il a noté que les comptes Nostro, souvent gérés par les banques, bloquent les fonds pour garantir la liquidité lors des transferts entre devises. Ben les gars, on va débloquer ces fonds pour garantir la liquidité. Grâce à la loi Basel III, les banques doivent avoir un certain pourcentage de capital, un certain pourcentage de réserve et un certain pourcentage de liquidité. On parle d'un standard universel. Pour que les banques puissent respecter ce standard universel qui verra le jour dans les années à venir ou dans les mois à venir, je ne sais pas quand Basel III sera imposé, pour respecter ces pourcentages-là dans les capitaux, dans les réserves et dans la liquidité, il faut une nouvelle architecture qui va permettre à ces banques-là de débloquer de la liquidité, de créer de la liquidité et de déplacer de la liquidité. En débloquant de la liquidité, ben, ils pourront utiliser cette liquidité pour respecter les règles de Basel III et bien sûr pour leur propre infrastructure. En créant de la liquidité, ben, au lieu de débloquer de la liquidité, ils peuvent créer, au lieu de bloquer de la liquidité, ils peuvent créer de la liquidité pour d'autres actifs qu'ils ont besoin, que ce soit des actifs tokenisés, que ce soit pour des règlements dans certains corridors qui sont en manque de liquidité, etc. Et déplacer de la liquidité. Donc en déplaçant de la liquidité, en utilisant cette nouvelle architecture, on économise de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Donc le système bancaire au complet aime cette nouvelle architecture.
Parce que tout ce que cette architecture leur ramène, c'est très bon pour eux. Mais encore une fois, les grandes banques, il y a un groupe, les grands groupes, ils s'en foutent de la technologie. Et même si elle va les aider sur le long terme, eux, ils voient le court terme et ils se disent non, j'ai beaucoup d'argent qui rentre. On l'a vu la dernière fois, on parle de 135 000 milliards de dollars de transactions, de valeur. Sur ces 135 000 milliards de dollars, il y a 240 milliards de dollars de frais qui rentrent dans leur poche. Tu sais c'est quoi 240 milliards de dollars que tu vas leur enlever? C'est beaucoup d'argent. 240 milliards de dollars par année que tu vas leur enlever. C'est beaucoup d'argent ça. C'est beaucoup d'argent. Mais quand tu utilises XRP, tu économises jusqu'à 70% de frais. Alors les gars, tu sais combien d'argent les banques vont économiser sur les 240 milliards de dollars? On parle facilement de 200 milliards d'argent qu'ils vont économiser. Il va rester que 40 milliards de frais qui va comme continuer à rentrer dans la poche de ces grandes banques et de ce grand groupe. Tu vois? Donc, on leur enlève beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il y a une guerre en ce moment même avec le système traditionnel et le nouveau système. Kyron a fait valoir qu'en utilisant XRP, les banques peuvent éliminer le besoin de comptes Nostro lors de transferts importants. En fait, les Nostro-Vostro. Nostro, c'est nous. C'est combien moi je possède chez l'autre banque. Vostro, combien l'autre banque possède chez moi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en ayant des comptes Nostro-Vostro, chaque banque peut traquer combien elle possède chez l'autre banque. Et en sachant que les banques ne se font pas confiance, les banques ne veulent plus ce genre de truc. Tu traques ce que je fais, tu traques ce que je fais, tu traques ce que je hold, tu traques ce que je détiens. Et en plus de ça, on aura un monde digital, donc les banques pourront facilement traquer exactement ce que toutes les autres banques détiennent. Et ça, c'est impossible que ça marche. C'est pour ça que les banques veulent avoir un côté très privé. Et en utilisant un bridge currency, les CBDC vont rester dans leur propre juridiction à eux. Elles n'auront plus besoin de se déplacer. Donc, avec cette situation, les banques ne pourront plus traquer combien d'argent possède l'autre banque dans chaque juridiction. Tu comprends ce que je veux dire? Et en plus de ça, bien sûr, les Vostro, etc., ont des blocs de la liquidité qui pourra être utilisée pour plein d'autres choses. De plus, il a déclaré que les banques utiliseraient plutôt le XRP comme actif de transition entre les devises. Voilà. Rôle du DLT et d'autres cryptos. Donc ici, on parle aussi de XLM et on parle de WTK. Donc en outre, Karayan a souligné le potentiel de la technologie des registres distribués DLT pour rationaliser les opérations bancaires. Il a indiqué que bon nombre de ses anciennes tâches en tant que banquier impliquant la mise à jour manuelle des systèmes de registre des paiements, il a fait allusion avec humour à la possibilité que DLT lui supprime son emploi. Ben ouais, les DLT vont supprimer beaucoup d'emplois. En fin de compte, Kyron pense que les crypto-monnaies comme XRP, XLM et WTK apportent une efficacité indispensable au secteur financier. Et XRP, ce n'est pas XLM, XLM, ce n'est pas WTK. Donc, les trois sont totalement différents. XRP, c'est pour les grandes valeurs, c'est pour les banques, etc. C'est plus pour le B2B. XLM, c'est plus pour le B2C. WTK, son écosystème, c'est vraiment les fournisseurs de paiement, les systèmes de paiement chez les commerçants, chez les marchands, etc. Donc, on connecte, on aide les commerçants, on aide les commerçants à accepter n'importe quelle autre forme d'argent, comme une CBDC, un stablecoin ou un actif crypto. On peut payer avec grâce à l'écosystème WTK, tu vois. Mais les trois sont totalement différents, ils ne sont pas comparables, la vérité. J'ai hâte de voir comment la blockchain commencera à changer le paysage des paiements. Un jour, dans un avenir proche, nous fonctionnerons dans un système financier sécurisé, instantané et efficace. Nice, on avance. Ici, un expert prédit que la SEC retirera les accusations portées contre le PDG et le président de Ripple. Ben, la SEC, elle peut retirer les accusations portées contre le PDG et le président de Ripple. Elle peut, si son intention est de faire un appel, un deuxième appel. Donc, l'appel complet. Parce que, rappelez-vous, cette semaine, elle s'est fait rejeter son appel immédiat. Ça veut dire quoi, un appel immédiat? Donc, on fait un appel maintenant. Et si on fait un appel maintenant, on bloque toute l'affaire juridique. Si son appel était approuvé, on allait bloquer toute l'affaire juridique. Et là, l'affaire juridique allait finir dans je ne sais pas combien de temps.
Maintenant, son appel immédiat a été rejeté. Mais elle a toujours le droit de faire un appel complet. OK? Maintenant, pour qu'elle fasse un appel complet, il faut que l'affaire juridique finisse à 100%. Ciao. Il faut que le jugement final soit donné. Une fois que le jugement final soit donné, là, la SEC peut faire un appel complet. Et ça peut durer jusqu'en février 2026. Donc, ça va prendre énormément de temps pour que la SEC fasse un appel complet. Maintenant, la seule solution qu'elle a, si elle veut vraiment faire un appel complet contre les ventes programmatiques et la nature de XRP, ben, elle doit annuler les accusations qu'elle a contre le PDG et le président de Ripple. Parce que cette accusation-là et cette affaire-là va commencer à partir d'avril 2024. Okay? Donc, si on annule les accusations maintenant, ben, on peut littéralement, elle peut clairement faire un appel complet entre maintenant et début 2024 si elle veut. Tu comprends ce que je veux dire? So, oui, elle peut le faire. Maintenant, est-ce qu'elle va le faire? Ça, je ne peux pas prédire, aucune idée. Mais d'après ce gars-là, il prédit que la SEC va le faire. Le fondateur de DZ Capital, mais aussi elle peut, il n'y a pas que ça. En faisant un règlement aussi, elle peut aussi annuler les accusations portées contre le PDG et le président Ripple. Tout dépend des conditions de Ripple. Si les conditions de Ripple annulent, si tu veux régler avec moi la SEC, ben, tu dois annuler les accusations contre Brad Garlinghouse et Chris Larsen. Tu dois officialiser que XRP n'est pas un titre et tu dois me laisser continuer mes opérations tranquillement. Si oui, ben oui, ils vont régler. Et là, on va voir la SEC qui va retirer ces accusations portées contre le PDG et le président de Ripple. Donc, il y a deux scénarios. Ou bien, elle va retirer les accusations portées contre le PDG et le président de Ripple pour faire un appel complet. Ou bien, elle va retirer les accusations portées contre le PDG et le président de Ripple pour régler avec Ripple si c'est une condition venant de Ripple. Dans un tweet hier, Mubarak a prédit que la SEC des États-Unis retirerait ses accusations contre les dirigeants de Ripple, Chris Larsen et Brad Garlinghouse. Procès SEC contre Ripple. Mubarak a fait cette prédiction peu de temps après que le juge Annette Satorès, juge en charge du procès SEC contre Ripple, ait annoncé le 23 avril 2024 comme date du prochain procès. Cette annonce fait suite au rejet par le tribunal de la demande d'appel interlocutoire de la SEC. Pour plus de clarté, le prochain procès concerne le dossier de la SEC contre Garlinghouse et Larsen. Rappelons que la SEC a déposé des accusations de complicité contre Garlinghouse et Larsen dans le cadre de son dossier contre Ripple Labs. Donc pour elle, Brad Garlinghouse et Chris Larsen ont favorisé des distributions illégales de XRP. Procès SEC contre Ripple. Mubarak a fait cette prédiction peu de temps après que le juge... ça, on vient de le lire. La commission a allégué que les dirigeants avaient été imprudents en permettant à Ripple de distribuer XRP en tant que titre non enregistré. Pour résoudre le problème, le tribunal a programmé un procès qui devrait commencer le 23 avril 2024. La SEC retirera les accusations portées contre les dirigeants de Ripple. Cependant, le fondateur de DZ Capital spécule que la SEC retirera les accusations portées contre Larsen et Garlinghouse. L'expert a noté qu'il ne serait pas bénéfique pour la SEC de mener un procès qui pourrait révéler sa corruption. Et ça aussi, ça peut être le troisième scénario. Peut-être que si elle continue à faire des accusations, elle allonge cette affaire juridique, ben, beaucoup de monde vont s'intéresser à la SEC. Déjà, il y a énormément de monde qui s'intéresse à la corruption autour de la SEC. Peut-être que la SEC va nous montrer un autre visage d'elle. Peut-être qu'on va connaître d'autres preuves de corruption qui touchent la SEC. Donc, elle peut vraiment être dans la merde encore plus que ça. So, c'est pour ça que moi, je vous dis, la seule solution pour la SEC, c'est un règlement. Oui, elle peut faire un appel complet. Elle peut le faire à partir de février 2026 ou elle peut le faire en 2024. Elle peut. Oui, elle peut continuer à attaquer Garlinghouse et Chris Larsen. Oui, elle peut. Mais on peut dire ça, il n'y a aucun problème. Tu peux dire oui, elle peut, elle peut. Oui, tout le monde peut. Mais là, il faut utiliser la logique, il faut utiliser, il faut être réaliste. Est-ce que la SEC, elle a des arguments fiables? Est-ce que la SEC, elle a des preuves? Est-ce que la SEC, depuis que l'affaire juridique a commencé, est-ce qu'elle a fait trembler la défense de Ripple? Non, zéro, aucune fois. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui va aider la SEC dans l'appel, dans le deuxième appel? Qu'est-ce qui va aider la SEC après février 2026? Rien que dalle. Tu comprends? Donc, pour moi, la SEC doit régler avec Ripple. Et pour régler avec Ripple, la SEC doit respecter les conditions de Ripple. Et Ripple va payer une amende. On s'en fout parce que Ripple fait énormément d'argent. Juste dans cette affaire juridique, Ripple a gaspillé 200 millions de dollars.
Et la SEC, pour qu'elle reste forte et elle apparaisse toujours le chien de garde de la SEC, elle doit régler et imposer une amende. Donc Ripple va payer une amende, merci, bonsoir, et je préfère même que Ripple paye le double de l'amende. Par exemple, si la SEC propose 100 millions de dollars, j'aimerais bien que Ripple paye 200 millions de dollars juste pour qu'elle finisse avec. Allez, ciao, vas-y, casse-toi. Tu comprends? De cette façon-là, la SEC pourra continuer à intimider les autres entreprises, la SEC pourra continuer à faire ce qu'elle a à faire, tu vois, et bien sûr, Ripple sera libre. Donc je pense que c'est ça le résultat, c'est ça le outcome. Il n'y a aucun autre résultat qui est devant mes yeux pour de vrai. Aucun autre. Même si les choses prennent du temps, ça sera le seul résultat. Donc ni Cour suprême, ni rien. De plus, il a déclaré que l'agenda de la SEC dans le procès était plus important que celui des dirigeants de l'entreprise. Plus le XRP renforce la clarté dont il dispose sur le marché, plus cela met l'ensemble de son programme en danger. Selon Mubarak, l'abandon des accusations portées contre les dirigeants de Ripple aidera la SEC à mettre fin à l'affaire plus tôt et à déposer un appel complet auprès du deuxième circuit. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Selon Mubarak, cela aidera la SEC à maintenir le nuage d'incertitude réglementaire dans l'industrie. Voilà. Le but de la SEC, on continue à garder un nuage d'incertitude. Nous, on ne veut pas débloquer l'innovation. Nous, on ne veut pas donner une feuille de route claire. Nous, on veut garder la confusion, on veut garder le doute, on veut garder l'incertitude. Pourquoi on veut garder le doute? Pourquoi on veut garder la confusion? Pourquoi on veut garder l'incertitude? Pour que le système traditionnel continue à se faire utiliser. Mais si on donne une feuille de route sur l'innovation, et si on donne une feuille de route claire, etc., le système traditionnel va commencer à perdre des plumes. Tu vois? Donc, on est en train de le protéger en imposant toujours un nuage d'incertitude réglementaire. Comprenez? La SEC pourra révéler ses secrets cachés si elle continue son procès. Il convient de mentionner que Mubarak a déjà émis l'hypothèse que le procès pourrait ne pas avoir lieu. Comme indiqué précédemment, l'expert a émis l'hypothèse que la SEC pourrait ne pas poursuivre le procès pour éviter de relever ses transactions passées. Il a fait cette spéculation après que Steven Nerayoff ait souligné l'engagement de la SEC avec Ethereum, en particulier lors des premières ventes d'Ethereum. En réaction, Mubarak a émis l'hypothèse que si la SEC poursuivait le procès, Ripple pourrait inviter Nerayoff à fournir davantage de clarté sur les allégations. Oh là 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 là. Et si Ripple fait ça, ça va faire mal. La communauté XRP réagit. Pendant ce temps, les membres de la communauté XRP ont réagi aux récentes spéculations de Mubarak concernant le procès SEC contre Ripple. Comme prévu, plusieurs membres de la communauté XRP ont exprimé des doutes quant à la possibilité pour la SEC d'abandonner les charges retenues contre Garlinghouse et Larsen. On ne peut pas savoir si elle va abandonner les charges ou pas. On spécule et on a le droit de spéculer. C'est juste que on doit avoir plein de scénarios sur la table. Les scénarios qu'on a expliqués au début de cet article sont très sérieux et sont très plausibles. Le fait que la SEC peut annuler les charges contre Garlinghouse et Chris Larsen, demander un deuxième appel, très très bientôt, pour garder l'incertitude, la confusion et le doute dans le marché de la crypto et surtout autour de XRP et Ripple. C'est très plausible et la SEC est très capable de faire ça. Ok? Donc, ça ne m'étonnerait pas si la SEC le fasse. Ça ne m'étonnerait pas. Sherry, une éminente influenceuse du XRP, fait partie de ceux qui ne pensent pas que la SEC retirera les accusations. Commentant la prédiction de Mubarak, Sherry a déclaré qu'elle serait surprise de voir la SEC abandonner les poursuites contre Garlinghouse et Larsen sans recevoir d'incitation de Ripple en retour. On va voir comment la SEC va réagir. Parce que là, la SEC n'a plus beaucoup de jeux. Elle n'a plus beaucoup d'outils. Elle n'a plus beaucoup d'instruments. Il ne lui reste plus rien. Donc la seule chose, c'est un deuxième appel. Voilà. Un deuxième appel. Ou bien on continue les accusations. Si on fait un deuxième appel et tu annules les accusations contre Garlinghouse et Chris Larsen et tu perds le deuxième appel, tu es dans la merde. Si tu continues les accusations et on découvre des trucs de corruption autour de toi, tu es aussi dans la merde. Donc un règlement, c'est la seule solution. Je vous le dis, je vous le répète, putain. On avance ici. David Schwartz, CTO de Ripple, répond aux préoccupations concernant la nouvelle fonctionnalité XRP Ledger. Donc, la fonction principale de la récupération est d'accorder aux émetteurs. Donc là, on parle des clawbacks. Le clawback permet aux émetteurs de reprendre une partie de leur token sur le XRP Ledger. C'est une façon de
de créer plus de confiance aux émetteurs de crypto, aux émetteurs de stablecoin, de CBDC, etc., à opérer sur le XRP Ledger, tu vois. La fonction principale de la récupération est d'accorder aux émetteurs la possibilité de récupérer les jetons dans les circonstances spécifiques. Ces circonstances incluent les activités frauduleuses ou lorsqu'un utilisateur ne peut pas accéder à son compte, tu vois. Donc là, on appelle ça le XLS39 Clawback sur le XRP Ledger. Pour que la récupération fonctionne, l'émetteur du jeton doit activer le paramètre autoriser la récupération de la ligne de confiance. Les émetteurs qui possèdent les jetons existants ne peuvent pas activer la récupération et seuls les jetons émis à partir d'un compte peuvent être récupérés par ce compte. Malgré ces avantages potentiels, Clawback a suscité des inquiétudes parmi les membres de la communauté sur X, certains exprimant des inquiétudes quant à ses applications pour les utilisateurs. Ils craignent que cette fonctionnalité puisse par inadvertance favoriser l'émetteur par rapport à l'utilisateur. Après, voilà, moi, j'ai pas de réponse à ça. Je ne suis pas un développeur. Je ne peux pas vraiment dire est-ce que c'est bon ou pas. Mais à première vue, c'est très bon. Et David Schwartz et RippleX ne vont pas mettre un truc sur le XRP Ledger pour favoriser l'émetteur par rapport à l'utilisateur. Mais le but ici, c'est vraiment l'émetteur. Ce n'est pas l'utilisateur. Parce que on veut émettre de la valeur sur le XRP Ledger. Donc, on doit protéger l'émetteur, on doit soulager l'émetteur, on doit mettre à disposition des fonctionnalités qui vont mettre en confiance l'émetteur. Tu comprends? Donc moi je suis d'accord avec le Clawback et je suis d'accord avec David Schwartz parce que les gens pensent qu'à l'utilisateur, mais ce n'est pas l'utilisateur qui va créer de la valeur, c'est l'émetteur qui va créer de la valeur. David Schwartz répond à la préoccupation potentielle. David Schwartz propose une contre-perspective, soulignant deux raisons principales pour lesquelles cette fonctionnalité à venir pourrait être avantageuse pour les utilisateurs. Donc, elle sera aussi avantageuse pour les utilisateurs. Premièrement, la récupération est moins intrusive que le gel des actifs. Contrairement au gel, qui peut entraîner des perturbations importantes pour les utilisateurs, le Clawback cible uniquement le montant litigieux, permettant ainsi de ne pas affecter le reste des actifs de l'utilisateur. Deuxièmement, Schwartz souligne que le Clawback donne du pouvoir aux utilisateurs en leur permettant de négocier des conditions directement avec l'émetteur. Cette fonctionnalité peut jouer en faveur des utilisateurs car tout ce qui profite à l'émetteur pourrait l'encourager à s'engager davantage dans des affaires avec l'utilisateur. Voilà. Tout ce qui profite à l'émetteur pourrait l'encourager à s'engager davantage dans des affaires avec l'utilisateur. So, la confiance et le soulagement et le confort, c'est pour l'émetteur, pour qu'on a plus d'activité, plus d'engagement et plus d'interaction avec l'utilisateur. Et c'est ça qu'on va créer de la valeur sur l'XRP Ledger, augmentant ainsi le pouvoir de négociation de celui-ci. Schwartz met également en lumière la motivation derrière la fonctionnalité de Clawback. Un aspect crucial est la nécessité pour le XRP Ledger de refléter des obligations légales d'un émetteur. Cette fonctionnalité aligne le XRP Ledger sur les normes de l'industrie et le positionne comme une plateforme compétitive pour les pièces stables et échangeables. Voilà. On avance. Ici, on a la FIFA qui utilise l'XRP Ledger pour des NFT. Le XRP Ledger envisage de devenir le meilleur projet NFT de la Coupe du Monde de la FIFA AI League. Wow! FIFA World Cup AI League, jeu de gestion de football basé sur l'intelligence artificielle, devient le meilleur éditeur NFT sur le XRP Ledger. Dans le paysage en constante évolution, des NFT FIFA World Cup AI League est devenu un acteur hors pair sur le XRP Ledger. Selon les données de l'explorateur BitHump, ce jeu de gestion de football basé sur le AI a représenté 88,7% de tous les nouveaux NFT créés sur le XRP Ledger au cours des 30 derniers jours, totalisant 428 000 NFT. Cette réalisation a solidifié la position du jeu en tant que meilleur éditeur NFT sur l'XRP Ledger, ce qui en fait un point central d'intérêt dans la communauté. Tu vois, ce genre de NFT-là ne pourront pas être créés sur le Ethereum parce que sinon, ils allaient payer énormément de frais. Et là, quand on parle d'un jeu et ça va être monsieur, madame, tout le monde qui vont jouer à ce jeu, donc monsieur, madame, tout le monde qui vont accéder à ces NFT, il nous faut une plateforme qui nous permet de frapper des NFT à un moindre coût, tu comprends? Sans avoir des frais incroyables. Donc c'est pour ça que l'utilisation de l'XRP Ledger est indispensable ici. Selon le portail officiel, FIFA World Cup AI League offre aux joueurs une expérience unique, leur permettant de gérer leur propre équipe de joueurs de football All-Star AI en utilisant l'intelligence artificielle, en mettant l'accent sur le gameplay stratégique. Les managers peuvent combiner les compétences de AI et les combinaisons de joueurs pour optimiser les performances lors des matchs contre des équipes du monde entier. Tu vois, donc ça c'est les particuliers qui ont frappé les 428 000 NFT. Quand même, hein? Donc développé grâce à une collaboration entre Futureverse, Futureverse qui utilise Root Network et qui compte créer sa métaverse sur le XRP Ledger.
sur l'XRP Ledger, malade. Une fondation technologique et culturelle pour le Metaverse ouvert et la FIFA, l'organisation de football mondialement reconnue. Ok, oh, ça c'est quelque chose de gros là. FIFA World Cup AI League a attiré l'attention pour son approche innovante consistant à combiner la technologie AI avec les jeux sportifs. NFT sur le XRP Ledger. Le contexte le plus large du XRP Ledger révèle un total de 2,11 millions de NFT avec un nombre relativement modeste de 156 936 offres d'achat et de vente actives. Notamment, les offres de vente dominent le marché, constituant 93,83% de toutes les transactions courantes, démontrant une préférence actuelle pour la vente plutôt que pour l'achat parmi les utilisateurs. Cette augmentation de l'activité NFT particulièrement motivée par un simulateur de football alimenté par le AI met en évidence l'intersection croissante du sport, de la technologie et de la blockchain, alors que l'XRP Ledger continue d'évoluer en tant que plateforme de projets innovants. FIFA World Cup AI League constitue un excellent exemple des possibilités existantes dans l'espace NFT. Magnifique, magnifique, magnifique. XRP contre la SEC, John Deaton ne prédit aucun procès dans le cadre du procès Ripple. L'avocat XRP John Deaton a prédit que la SEC pourrait choisir d'abandonner l'affaire ou de conclure un règlement pour éviter un procès dans le cadre du procès XRP. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis très longtemps. Et je viens de vous expliquer tout ça juste il n'y a pas longtemps là. Il y a 10 minutes là, je vous ai expliqué le truc. Comme quoi, la seule solution pour la SEC, c'est de régler. Si elle ne règle pas, elle peut annuler l'accusation contre Brad Garlinghouse et Chris Larsen et faire un deuxième appel. Le deuxième appel, comment tu veux qu'il se fasse et comment tu veux qu'il se prenne en considération si la SEC n'a aucun argument fiable. Donc, ce scénario-là, elle le perd directement. Si elle continue avec l'accusation de Brad Garlinghouse et Chris Larsen, comme on a lu tout à l'heure, on peut découvrir des choses horribles sur la SEC. Donc, encore une fois, elle est dans la merde. Deuxième scénario qui est clairement mauvais pour elle. Le seul scénario ici, je le dis, je le répète et je le dis depuis le début de l'accusation, c'est un règlement. Ok? Y a-t-il un procès à venir dans le procès XRP? Comme l'a rapporté CoinGap, la juge de district Analisa Torres a récemment porté un coup dur aux efforts de la SEC en rejetant leur demande d'appel interlocutoire. Cette décision était une réponse à la tentative de la SEC d'obtenir un appel rapide alors que le procès concernant Brad Garlinghouse et Chris Larsen, personnalité éminente associée à Ripple, était en cours. Tu vois? Donc si la SEC n'avait pas déposé l'accusation contre Brad Garlinghouse et Chris Larsen, l'appel interlocutoire immédiat, il aurait été approuvé, à mon avis. Tu comprends? Mais le fait que la SEC a poursuivi Brad Garlinghouse et Chris Larsen, on va refuser ton appel immédiat. Déjà, tes arguments sont de la merde, mais tu vas nous retarder l'affaire juridique. Donc, fuck you, toi et ton appel interlocutoire. Donc, la SEC, elle s'est mise dans la merde elle-même. On avance ici. Cela dit, lors d'une interview mercredi sur la chaîne Think Crypto, Deaton a souligné l'importance de cette évolution. Il a noté que la poursuite par la SEC d'un appel rapide équivalait essentiellement à une contestation de la décision du juillet du juge Torres. Deaton a en outre noté que la décision du juge de rejeter l'appel et de fixer une date de procès pour d'autres questions non résolues en avril 2024 constituait un revers important pour la SEC. Prédiction de Deaton, pas de procès dans le cadre du procès Ripple. Interrogé sur la possibilité d'un procès, Deaton a fermement exprimé sa conviction qu'un procès dans l'affaire SEC contre Ripple n'aurait pas lieu. Selon lui, il était peu probable que l'agence procède à un procès car ses chances de succès étaient minces. C'est vrai. Elles sont plus que minces. En raison de divers facteurs, notamment les décisions précédentes du juge, le manque de preuves convaincantes de la part de la SEC et les coûts potentiellement élevés associés à un procès. Il a également souligné que la SEC avait d'autres batailles juridiques urgentes, comme Coinbase, comme Ethereum, comme Cardano, comme d'autres. Au lieu de passer son temps à se battre contre une entité, et elle sait que sa bataille contre cette entité, elle est perdue d'avance, pourquoi se casser la tête et pourquoi perdre plus d'argent et pourquoi perdre plus de plumes? Si on sait qu'on va perdre anyway. Donc on va régler avec cette entité qui est Ripple et on va s'attaquer à d'autres entités qu'ils ont plus de pouvoir sur eux et ils ont plus d'arguments sur eux. Et d'après le test Howey, ils peuvent les intimider et les vaincre. Donc la SEC, c'est pas parce qu'elle va régler avec Ripple que toute la crypto elle est sauvée. Ça c'est de la bullshit et je vous l'ai dit il y a très longtemps. Les gens qui disent que ouais, la crypto sera sauvée au complet par cette affaire juridique de Ripple, la SEC, non. Non, Ripple elle sera sauvée, XRP sera sauvé, le reste n'est aucunement sauvé.
Le chien de garde des États-Unis restera le chien de garde des États-Unis. Ce n'est pas parce qu'il va perdre une guerre contre Ripple que c'est fini, il ne sera plus le chien de garde des États-Unis. Il le restera, il continuera à avoir le pouvoir, il continuera à avoir de l'argent du gouvernement, il continuera à dépenser s'il faut dépenser, il continuera à intimider. C'est leur job. On avance. Le partenaire de Ripple, Toons, donc il a uni ses forces avec Access Africa pour améliorer les paiements transfrontaliers à destination et en provenance de 13 pays africains. Donc les gars, ici, la technologie Ripple, elle est utilisée ici. Donc là, on parle de 13 pays africains. Les pays africains sont le Congo, Botswana, Cameroun, République démocratique du Congo, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Afrique du Sud et Zambie. Et en plus, le Maroc avec la banque Tijari. OK? So, yeah, très bonne nouvelle. On avance ici. Détenir du XRP est plus rentable que de le négocier. Bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, les gars, ne tradez pas. Ne tradez pas. Vous pouvez jouer, si vous voulez, avec un petit 2 ou 3% de vos bagues XRP. Et là, vous longuez, vous shortez, vous vous amusez, si vous voulez, tout en se basant sur des bonnes analyses techniques. Mais 97% de votre bague, c'est un bague que vous n'allez jamais toucher. Pas jamais toucher, mais vous allez toucher à chaque le cycle. Vous allez toucher à chaque top. Maintenant, on sait que le prochain top sera fin 2024, début 2025, mi-2025. Donc, dans ces alentours-là, on voit un top. Donc, ça va être une occasion pour vous de vendre un pourcentage de votre bague de XRP. Vous prenez le profit, vous attendez que XRP crash, et là, vous rachetez encore des XRP. Tu comprends? Donc, chaque cycle, on vend. Chaque cycle, on vend. Chaque cycle, on vend et on rachète. Chaque cycle, on vend et on rachète. Donc, de cette façon-là, vous serez beaucoup plus rentable que si vous vous concentrez que sur le court terme. Beaucoup de personnes se concentrent sur le court terme. Beaucoup de personnes, je les vois sur mes commentaires de YouTube, ils me disent « Lord, il est encore à 46 sous. Lord, il est encore à 50 sous. Lord, il est encore… » Frérot, c'est du court terme. Ça, c'est des chevreuils. Des chevreuils qui ne veulent pas comprendre, malgré le fait qu'ils sont, ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils sont dans le game. Mais si ça fait 4 ans, 5 ans que tu es dans le game et tu n'arrives pas à comprendre que le court terme et le court terme et le long terme et le long terme, tu as un problème. Tu as un problème et tu ne devrais même pas être dans ce game-là qui est l'investissement. Parce que investir, c'est facile. Je te dis, va investir sur Binance, tu vas acheter, tu vas mettre ta carte de crédit, tu vas acheter des XRP. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas hold tes XRP? Qu'est-ce qui va faire que tu vas détenir tes XRP? Qu'est-ce qui va faire que tu auras la foi en XRP? Qu'est-ce qui va faire que tu vas attendre le 2 chiffres, le 3 chiffres pour XRP? C'est la compréhension du game au complet. Pas la compréhension du XRP. Bien sûr, j'espère que tu comprends XRP, mais c'est la compréhension du game. Comme quoi, il y a des cycles. Et chaque cycle, il faut en profiter. Il ne faut pas rester les bras croisés à attendre le 4-5 chiffres pour le XRP. Chaque cycle, il faut en profiter. Chaque cycle, il faut prendre son profit. Et une fois que les choses crashent, parce qu'à chaque bull run, il y a un bear trend qui suit après. Et à chaque bear trend, c'est l'occasion pour nous de renforcer nos bagues pour profiter du prochain bull trend. Tu comprends? Donc ça, c'est des choses qui se font à chaque fois. C'est des cycles qui viennent et qui partent, qui viennent et qui partent. Le cycle baissier, il est beaucoup plus grand que le cycle haussier. Ok? Ne l'oubliez jamais ça. Donc détenir du XRP est plus rentable que de le négocier, bien sûr, sur le long terme. Vous allez faire beaucoup d'argent en détenant du XRP qu'en le tradant. Parce que le trading, ce n'est pas toujours l'arc-en-ciel, ce n'est pas toujours le bon temps. Moi-même, j'ai perdu énormément d'argent en tradant mes XRP. J'ai perdu un putain de bague de XRP de malade. Si je l'avais encore maintenant, je serais l'homme le plus heureux sur cette terre. Mais malheureusement, j'ai fait mes choix, j'ai pris mes décisions, j'ai perdu. That's it, that's all, c'est derrière moi. Vous, ma communauté, vous ne devez pas risquer, vous devez patienter parce que c'est l'impatience qui va vous faire prendre des décisions de merde. Parce que vous voulez être riche maintenant, parce que vous voulez acheter une maison maintenant, parce que vous voulez faire de l'argent maintenant. Vous ne pouvez pas penser court terme sur un marché qui vient de voir le jour, un marché qui n'a pas de réglementation, un marché qui n'a même pas encore été adopté et son utilité n'a même pas encore été, n'est même pas encore pris en considération. Tu ne peux pas penser court terme dans ce marché-là. Donc, si vous êtes court terme, les gars, même dans le stock market, tu ne peux pas penser court terme. Trouver une opportunité, ça peut te prendre 8 mois, 1 an juste pour la trouver. Et une fois que tu la trouves, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans avant qu'elle te donne du profit.
Donc, il y a des gens beaucoup plus forts que nous, des milliardaires beaucoup plus forts que nous, qui sont passés par ces processus. Parce que nous, on n'a pas d'argent. On doit passer par des processus très longs. Une fois qu'on va se faire de l'argent, on ne va plus attendre tout ce temps-là. Parce que si tu fais par exemple 2 millions de dollars, et là, tu es dans le Discord et je te balance une opportunité. Et là, d'après les analyses techniques, on sait que cette opportunité va faire un 50%. Et toi, tu as 2 millions de dollars. Tu vas me dire, ok, Lord, je vais mettre 200 000 dollars. Si une opportunité te fait un 50%, frérot, tu as mis 200 000 dollars. Tu sais combien d'argent tu vas faire juste avec le 50%? Donc, qu'est-ce que tu t'en fous, toi, du prochain cycle? Qu'est-ce que tu t'en fous de l'utilité ou de l'adoption? Tu vas faire de l'argent rapidement. Tu comprends? Parce que tu as beaucoup de capital. Là, on n'a pas beaucoup de capital. On cherche le grand capital. Et le grand capital, pour qu'il arrive, il faut que les marchés soient sur la même longueur d'onde. Et les marchés vont être sur la même longueur d'onde. Ils seront sur un cycle aussi. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'est-ce que les banques centrales sont en train de faire. On voit que l'économie va tomber si on ne sauve pas les choses. On sait que le marché obligataire va être dans la merde si la Fed ne le sauve pas. On sait que énormément de choses vont... Déjà, les choses sont incroyablement mauvaises. Déjà, on est dans la pure merde et les choses vont être encore plus mauvaises que ça. Mais si on ne sauve pas la situation maintenant et on ne décale pas l'inévitable, l'inévitable sera maintenant. Et moi, à mon avis, ça serait stupide d'avoir la grande crise financière maintenant. Parce qu'il y a d'autres choses autour qui nous font croire que la Fed n'aura pas le choix de reculer, n'aura pas le choix de décaler l'inévitable pour sauver le système court terme. Et c'est ce qui va faire que les marchés vont exploser. Et après, boum, les choses tombent. Pourquoi? Parce que le sauvetage que la Fed va faire maintenant va empirer les choses encore plus. Et quand je parle du sauvetage, je parle du QE, un QE très agressif. On voit le marché obligataire qui est dans la merde, on voit le système bancaire aussi qui est dans la merde, donc d'autres banques qui continuent à demander de l'aide de la Fed. On voit la Fed qui continue à imprimer. Donc, tout ce que la Fed fait en ce moment nous confirme qu'ils sont en train de se préparer pour un éventuel pivot. Et cet éventuel pivot va ramener une nouvelle façon de faire. Et cette nouvelle façon de faire, c'est l'assouplissement quantitatif. Et l'assouplissement quantitatif, les marchés à risque l'adorent. Et c'est ce qui va se passer. OK? Donc, on doit en profiter à chaque cycle. Mais plus on possède des XRP, plus on garde des XRP dans notre portfolio, plus on fera de l'argent. Parce que l'adoption ne va pas se faire en 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça va prendre du temps encore et l'adoption ne va jamais s'arrêter de se faire. Et l'utilité ne va jamais s'arrêter de se faire. Elle va toujours continuer à se développer et à grandir. Tu comprends? So, on fera de l'argent à fur et à mesure non-stop. Mais ceux qui sauront et qui auront les couilles de retirer et prendre du profit, c'est eux qui vont profiter de leur argent et c'est eux qui vont faire beaucoup plus d'argent en renforçant leur bague de XRP. Mais ceux qui vont rester les bras croisés à attendre XRP à 1 000 $ ou 10 000 $, ils vont se faire chier d'une façon incroyable. Ils vont patienter beaucoup pendant que les autres sont en train de décorer leur vie et de s'enrichir et améliorer leur vie. Donc, tout dépend de la stratégie de chacun. On avance. Il y a jusqu'à date 11 629 000 XRP qui ont été brûlés depuis le début. Quand même, hein, 11 millions. En 12 ans, là, en combien de temps? En 12 ans, je pense. Ouais, en 12 ans. C'est pas beaucoup, la vérité. C'est 1 million de XRP par an, par année. Donc, ça va pas vite. Mais pourquoi? Parce que le volume n'est pas assez fort. Quand il y aura un gros volume de transactions, on aura beaucoup plus de XRP qui seront brûlés. Et à un moment donné, c'est sûr et certain qu'ils vont calmer le brûlage là. Parce que si le burn de XRP reste comme il est et le volume de transactions amplifie le burn, là, il n'y aura pas beaucoup de XRP, la vérité. Donc, c'est abusé. Donc, ça ne fait aucun sens. So, je pense qu'ils vont calmer le burn à un moment donné. Mais pour l'instant, ça va continuer à aller vite. Ici, on a le premier sommet politique Ripple et Metaco aura lieu sur les côtes de Hong Kong le 26 octobre. Rejoignez-nous alors que nous réunissons les principaux acteurs de l'industrie pour un dialogue actif sur l'industrie Virtual Assets de Hong Kong. Donc, Ripple et Metaco vont parler à Hong Kong le 26 octobre. Cool. On avance ici.
Ripple, vous êtes le leader des monnaies actifs numériques dans les services financiers. Félicitations pour votre victoire au Pay 360 Awards, rendant également hommage à l'ensemble du secteur pour avoir adopté la finance numérique. Ripple est le gagnant pour le Pay 360 Awards. Nice. Et ici, pour finir, on voit Orchestra Finance. Donc, vous vous sentez perdu à l'idée de démarrer avec Orchestra? Pas de souci. Nous avons un guide adopté aux débutants pour vous. En savoir plus sur les AMM, donc les AMM sur le XRP Ledger. Configurez votre portefeuille Crossmark, donc c'est un portefeuille sur le XRP Ledger. Se connecter à Orchestra. Obtenez des jetons de test. Donc là maintenant, en ce moment même, on peut faire des tests sur des pools de liquidité sur les AMM en utilisant le portefeuille Crossmark en ce moment même. Et voilà, ça c'est le site web. Commencez ici. Qu'est-ce qu'une AMM? AMM signifie Automated Market Maker, donc les pools de liquidité, la création de liquidité. Les AMM sont des programmes qui permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des actifs numériques sans avoir recours aux acheteurs et vendeurs traditionnels. Au lieu de cela, les AMM utilisent des algorithmes pour fixer les prix en fonction du montant des actifs négociés et les utilisateurs négocient directement avec le programme. Cela crée un marché décentralisé auquel tout le monde peut participer. Et nous, on sera des fournisseurs de liquidités, bien sûr. L'AMM est uniquement en ligne sur le DevNet AMM. Donc jusqu'à date, il est uniquement en ligne sur le DevNet. Il n'est pas encore en ligne publique. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la discussion XLS30. Vous pouvez trouver l'explication détaillée sur AMM sur XRP Ledger ici. Point unique, le moteur AMM est intégré au XRP Ledger lui-même, contrairement aux autres chaînes. Tu vois, aux autres chaînes, il est intégré au XRP Ledger lui-même. La liquidité est regroupée de manière native sur l'ensemble du XRP Ledger. Pas de séparation des liquidités entre les différents projets. Frais de négociation votables pour les fournisseurs de liquidités. Interopérable avec le carnet de commandes DEX. Le mécanisme d'enchère continue réduit les frais de négociation pour les arbitragistes et offre des avantages aux fournisseurs de liquidités. Nous préparons une documentation séparée pour ceci. Waouh! Donc, il y a toute l'info ici. Hein, si vous voulez comprendre comment ça se passe, et vous pouvez même faire des tests pour savoir comment les AMM fonctionnent, etc. Donc, c'est un peu flou pour l'instant, mais les gars, ça va vite. Ça va bientôt être public. Et si vous voulez être des fournisseurs de liquidités, vous n'avez pas le choix de tester tout ça, de comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est très intéressant, la famille. Donc voilà, 1h12, donc c'est une longue vidéo. J'espère que vous allez aimer les boys. Encore une fois, désolé pour hier, désolé pour les insultes. Je vous demande pardon. Ce soir à 21h française, je serai en stream sur le Discord. On va parler fondamentaux, analyse technique et événements extérieurs. Donc Fed meeting, inflation, immobilier commercial, immobilier résidentiel, métaux précieux, tout ce bordel. Ça va vraiment être intéressant. Pour intégrer le Discord, le lien se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et on se voit lundi pour une autre vidéo statique. Ciao tout le monde, peace out.